Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous vous présentons la parole pure, sans tache et sans mélange. Et nous vous demandons toujours d'avoir votre cahier ou votre bloc-notes pour écrire ces enseignements, parce que ce sont des enseignements très importants, très capitaux pour les chrétiens et aussi pour ceux qui sont hommes de Dieu ou qui ont une vocation au ministère. Ces enseignements vont beaucoup vous aider. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous sommes non loin de la grande avenue Kasavubu. Et nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi les dimanches de 8h juste jusqu'à 11h30. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et vous voulez aussi nous suivre et veillez aussi entrer dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez là-bas, vous allez trouver beaucoup de nos vidéos que nous avons déjà tournées dans cette grande émission Posons les fondements. Nous avons déjà développé plusieurs thèmes et nous sommes déjà à un autre thème. Moi, je préfère d'ailleurs appeler cela les cours. C'est pratiquement notre deuxième ou troisième cours que nous avons intitulé « Les abominations dans les sanctuaires ». Les abominations dans les sanctuaires. Et quand vous remarquez bien, sur le bas de vos écrans, c'est la 6e partie. Donc, lorsqu'on écrit « Les abominations dans les sanctuaires », 6, ça veut dire tout simplement que c'est la 6e partie. Notre texte de base, nous l'avons tiré en Ézéchiel au chapitre 8. Normalement, on doit commencer par le premier verset jusqu'à la fin, mais je vais lire ici juste le verset 5 et le verset 6e. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alléluia. Tu verras encore d'autres grandes abominations. La chose étonnante est que ces abominations se trouvent dans les sanctuaires, dans les lieux saints, que nous comparons aujourd'hui à l'église du Seigneur. Donc, les abominations, des choses qui sont des choses que le Seigneur n'aime pas, des choses que le Seigneur a horreur. Mais malheureusement, ces abominations, nous les retrouvons dans les églises. Cela n'est pas étonnant, parce que Jésus lui-même en avait déjà parlé en Matthieu au chapitre 24, le verset 15, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Alors, lorsque nous constatons ces choses dans nos églises, les choses que Dieu n'aime pas, les choses qui sont contre la saine doctrine, mais plutôt que nous trouvons, on est en train même de faire la publicité de ces choses-là, alors ceux qui lisent, ils doivent vraiment faire très attention. C'est pourquoi cette émission, Posons les fondements, c'est une collyre pour oindre vos yeux, afin que vous soyez capables de voir les abominations dans les milieux dits chrétiens. Alléluia. Alors, nous avons parlé de la première abomination qui est pratiquement l'idolâtrie. Nous avons constaté que dans nos milieux que nous appelons chrétiens, il y a beaucoup de pratiques
idolâtres. Nous avons parlé de la première pratique ou la première forme de l'idolâtrie qui est le fait juste de se prosterner devant des statues, devant des images, devant des photos. Nous voyons ces choses-là au milieu de nous parmi les chrétiens. Et la deuxième forme de l'idolâtrie, nous avons parlé du culte passant par les intermédiaires. On cherche à retourner encore le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance au système aaronique. Vous voyez, le système de l'Ancien Testament où les sacrificateurs étaient des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Alors qu'aujourd'hui, Jésus, par sa mort à la croix, le voile a été déchiré. S'il n'y a plus encore d'intermédiaire entre nous et Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ. Donc Marie n'est pas notre intermédiaire, ne priez pas en passant par les saints, ni en passant par votre pasteur, parce que lui aussi il prie, il a aussi besoin du salut. Ce sont des choses que nous devons vraiment débarrasser de nos églises. La troisième forme de l'idolâtrie, nous avons parlé de la cupidité ou l'amour de l'argent qui amène aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu à la vente des offrandes des à exiger des offrandes de rachat, à vendre de l'huile, soi-disant l'huile d'onction, à vendre de l'eau. Et ils exigent de l'argent avant la prière. Donc, on donne aussi des prophéties selon la somme de l'argent que vous donnez. Donc, la dose de la prophétie est conforme à la somme d'argent que vous donnez au soi-disant prophète. Tout cela, c'est des choses que le Seigneur n'aime pas parce que nous avons reçu gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Tous ces gens qui pratiquent de telles choses, ce sont juste des commerçants qui sont venus dans notre église. Ils ont échoué les commerces dans le monde et dans les grands marchés. Alors ils sont venus dans les choses de Dieu pour essayer de se faire de l'argent. Le Seigneur est vraiment contre cela et nous devons débarrasser ces choses de nos églises. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons parlé d'une autre abomination que nous trouvons dans l'église, qui est le culte de la personnalité. Alléluia. Le culte de la personnalité, c'est vraiment une grande abomination. Le culte de la personnalité, c'est l'hommage rendu à une personne. C'est l'attitude d'une personne, d'un leader qui veut être vénéré comme un Dieu vivant. Aujourd'hui, les leaders religieux, des pasteurs, des apôtres, des archbishops, ils ont tendance à se faire vénérer par le peuple de Dieu. Vous voyez, il y en a aussi d'autres, on les vénère, ils ne disent rien. Donc c'est un silence complice. Vous voyez, on est en train de les vénérer, ils ne disent rien. Alors vous êtes complice, vous êtes d'accord avec ce qui s'est fait. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous devrez réagir comme Paul et Barnabas. Lorsqu'on voulait les vénérer, ils se sont levés pour dire au peuple, arrêtez avec cela parce que ce n'est pas correct. Vous voyez, Pierre aussi, en Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque le monsieur qui était un paralytique de naissance, Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le monsieur a marché. La Bible dit, lorsqu'il entrait dans le temple, ils entraient dans le temple, les gens avaient les yeux fixés vers les apôtres. Mais ils ont dit, oh homme frère, pourquoi restez-vous les yeux fixés vers nous? Comme si c'est par notre force que cet homme a pu marcher. Et c'est par la foi dans le nom de Jésus qui a donné, qui a affermi les pieds de ce monsieur. Voilà pourquoi il a marché. Voilà la réaction de véritables hommes de Dieu. Mais les papes en miniature qui sont dans nos églises, ils aiment qu'on les acclame. Quand ils entrent, il faut qu'on arrête même l'adoration. On arrête l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a un apôtre majeur qui veut entrer, il y a un prophète majeur qui veut entrer, il y a un archbishop, surtout les noms des daddies aujourd'hui. Un daddy veut entrer, on arrête même l'adoration pour accueillir les daddies. Bien-aimés, ces choses-là, nous devons les condamner à haute voix. Le Seigneur est vraiment contre cela. Nous avons aussi parlé de 7 choses qui caractérisent le culte de la personnalité dans une église. C'est vraiment merveilleux. Comprenez qu'avec le temps, je ne saurais pas retourner sur tout ce que j'ai dit. Nous avons la chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel.
entrez là-bas, vous allez trouver toutes les vidéos que nous avons déjà eu à passer. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler encore d'une autre abomination que nous constatons malheureusement dans les églises d'aujourd'hui. J'ai intitulé cela « Les déviations en matière de prière ». Les déviations en matière de prière. Oui, en tant que chrétiens, nous sommes parmi les signes qui nous caractérisent, c'est la prière. En acte 2, le verset 42, on nous donne là-bas 4 piliers principaux de l'église primitive, qui sont aussi des piliers d'une véritable église aujourd'hui. On nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la communion fraternelle et il persévérait dans les prières. Vous voyez que la prière, c'est vraiment un élément, un pilier très important pour une église qui veut ressembler à l'église apostolique. Vous voyez, dans une église où il n'y a pas la vie de la prière, c'est une église qui est exposée à beaucoup de coups du diable. Cependant, nous constatons aujourd'hui beaucoup de déviations aussi en matière de prière. Vous voyez, beaucoup de déviations en matière de prière. Et la question que nous nous posons, c'est que d'où ces déviations, d'où sont-ils vraiment venus? Vous voyez? Alors, un exemple que je vous donne par rapport aux déviations en matière de prière. Aujourd'hui, il y a ceux qui enseignent même dans leurs églises que les moments propices pour la prière, c'est entre 5 heures et 4 heures. 4 heures et 5 heures. Voilà, et ils disent que c'est à ces heures-là que le ciel est ouvert. Soulignez bien l'expression, le ciel est ouvert. Ils disent, à ces heures-là, le ciel est ouvert. Ils donnent les exemples, ils disent que c'est raison pour laquelle Jésus, il priait beaucoup le matin. Il priait beaucoup vers 4 heures et 5 heures, parce qu'à ces heures-là, le ciel est ouvert, il n'y a pas beaucoup d'obstacles dans les domaines célestes. Alors, et ils font de cela toute une doctrine. Vous allez voir aussi d'autres vous diront, il faut seulement prier à 12 heures, seulement à 12 heures. D'autres, c'est seulement à 0 heure. Finalement, il y a beaucoup de théories qu'on est en train de donner à toutes ces matières-là. Vous voyez, c'est vraiment dommage les choses que nous rencontrons aujourd'hui. Alors que, lorsque nous prenons la parole du Seigneur, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Vous comprenez? Priez sans cesse. Ici, on ne nous a pas précisé une heure précise pour la prière. On nous dit tout simplement de prier sans cesse. C'est-à-dire, prier à n'importe quel moment. Prier à n'importe quel moment. Il n'y a pas question de dire qu'il faut prier seulement à 5 heures ou à 4 heures parce que le ciel est ouvert. Pour nous les chrétiens bien-aimés, le ciel est ouvert à tout moment. À tout moment, notre ciel est ouvert. À tout moment, notre ciel est ouvert. C'est-à-dire, tu peux prier le matin. Tu peux prier à midi. Tu peux prier le soir. Tu peux prier la nuit. Tu peux prier à 5 heures et à 4 heures. Il n'y a pas de problème. L'exaucement à notre prière n'est pas lié par rapport à un temps fixé. Mais l'exaucement dans la prière est lié plutôt aux exigences de la prière. Et parmi ces exigences, il y a un problème de la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux te lever à 4 heures, tu peux te lever à 5 heures. Si tu pries sans la foi, il n'y aura pas de solution. Le ciel ne sera pas ouvert. Vous voyez? Le ciel est ouvert pour celui qui a la foi en Jésus-Christ.
Lorsque vous priez avec des problèmes, tout en ayant un problème avec quelqu'un, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que l'Écriture dit, lorsque vous vous présentez devant l'autel et que vous vous rappelez que quelqu'un a un problème contre toi, déposez l'offrande à côté et allez vous arranger avec la personne. Vous voyez? C'est une autre condition très importante pour l'exaucement à la prière. Et aussi, il faut aussi prier au nom de Jésus. Vous voyez? Il y a plusieurs exigences de la prière. Mais l'heure n'est pas vraiment une exigence pour l'exaucement à la prière. Mais voilà que dans les églises aujourd'hui, on est en train de vous dire, à 4h, à 5h, le ciel est ouvert. C'est à ces heures-là, si vous priez, ta prière sera coûte que coûte exaucée. Ça, c'est faux. C'est une abomination. C'est une déviation en matière de prière. Un deuxième exemple, vous allez voir aujourd'hui dans les églises, on prie avec des fouets, on prie avec des bâtons. Un jour, mes bien-aimés, j'étais encore jeune dans la foi. On avait invité mon pasteur quelque part. Alors, il m'a appelé, moi et un ami, pour qu'on aille quand même le représenter. À notre grande surprise, on arrive là-bas, à l'heure de la prière, je vois le pasteur de l'église dire, bien-aimé, vous savez comme on a l'habitude, vous savez ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Alors, on ne comprenait pas quelle était leur habitude. Je vois seulement des mamans, des frères qui sortaient à l'extérieur, celui qui venait avec un bâton, l'autre venait avec des pierres, l'autre venait... Alors, quand on est arrivé à l'église, le pasteur a donné seulement un coup, go, bien-aimé. Mais c'est terrible. Vous voyez les mamans en train de fouetter les démons, d'autres en train de prendre des pierres, en train de frapper Satan. Oh, j'ai dit, waouh, ça c'est fantastique ça. Vous voyez un peu ça? Ce sont des abominations, mes bien-aimés. Ce sont des abominations. On ne prie pas avec des fouets, on ne fouette pas les démons, on ne lapide pas les démons ou Satan. Non, non. Laissez. Ça c'est, vous connaissez mal Satan. Et Satan aime des églises comme ça. Parce qu'il se sent très à l'aise. Il se met dans son petit coin. Il commence à beaucoup rire. Ça, ce sont des scénarios. Vous voyez, la prière ne se fait pas, on ne fouette pas les démons, on ne fouette pas Satan avec des fouets physiques. Vous venez avec des fouets physiques, vous venez avec des bâtons. Non, Satan n'aura pas peur des bâtons. Ton bâton physique là, il n'en aura pas peur. Ta pierre physique là, il n'en aura pas peur. Ton fouet là, Satan n'aura pas peur de votre fouet. Mais Satan a peur du nom de Jésus. Alléluia. Satan a peur du Saint-Esprit qui est en vous. Vous voyez, Satan a peur du Saint-Esprit qui est en vous. Regardez comment l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, en 1 Timothée, au chapitre 2, le verset 8. Il lui parle quelque chose de très important. Il lui dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Vous comprenez? En élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Vous voyez? Je veux que tous les hommes prient. En élevant des mains pures, sans mauvaise pensée. Vous voyez un peu ça? On n'a pas dit de prendre des fouets pour commencer à fouetter le problème ou commencer à lapider nos souffrances. Non! L'apôtre Paul dit, lorsque vous priez, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans mauvaise pensée. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font selon les apparences, mais qui ne viennent pas d'un bon cœur. Vous voyez? C'est ce qui fait que, bien aimé, vous allez fouetter les démons comme vous voulez, vous allez fouetter vos problèmes comme vous voulez, il n'y aura toujours pas de solution. Parce que vous êtes en train de prier en dehors des normes que le Seigneur a établies. Comprenez que mon sujet, ce n'est pas parler sur la prière. Mais je suis en train de parler de déviation en matière de prière. Ceux qui prient avec des fouets physiques, ceux qui prient avec des bâtons, avec des pierres, vous vous faites souffrir le corps pour rien. Ce n'est pas à cause de ton fouet, ce n'est pas à cause de ta pierre, ce n'est pas à cause de ton bâton que le Seigneur aura pitié de toi. Prie avec la foi, prie selon aussi la volonté de Dieu. Prie selon l'inspiration du Saint-Esprit.
Prie tout en ayant les mains pures, sans problème avec quelqu'un. Le Seigneur va t'exaucer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez, une autre déviation en matière de prière, ce sont des prières telles qu'il faut lier Satan, il faut lier les démons. Et on lit Satan. On lit aujourd'hui les démons. Ce qui est grave, on les brûle même. On brûle les démons. On brûle Satan. Non, mes frères. Quand on prie, on ne lit pas Satan. Satan, on ne peut pas les lier. Satan, on va les lier en Apocalypse chapitre 20. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je voulais qu'on lise un peu là-bas. Apocalypse chapitre 20. Le verset 1 à 3. La Bible dit: puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, vous comprenez, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lie pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est ça la vérité. Satan, auparavant, il n'était pas Satan, il était Lucifer, l'astre brillant. Un ange chargé de l'adoration. Il était au ciel. Mais lorsque il s'est rébellé contre Dieu, Satan a été précipité. C'est la première chute de Satan. Il a été précipité et il a créé son quartier général dans le deuxième ciel. Vous comprenez? Mais il a la possibilité de descendre et d'agir aussi sur la terre. Deuxième chute de Satan, Jésus l'a vaincu à la croix. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 16. Il a été dépouillé. Satan a été dépouillé. Il a été vaincu à la croix. Vous comprenez un peu? Il a été vaincu à la croix. Et ici, en Apocalypse 20, on nous parle que Satan sera lié avant l'entrée au millénium. Avant l'instauration du règne millénaire sur la terre, le règne de paix, le règne de justice que Jésus lui-même viendra installer sur la terre. La Bible dit un ange prendra Satan, va le lier et va le jeter dans l'abîme. Il va fermer la porte. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est là où Satan sera lié. Et après les 1000 ans, Satan sera relâché et il va séduire les nations pour les conduire à la dernière bataille qu'on appelle de Gog et Magog. Alléluia. Et après Gog et Magog, Satan maintenant, on va les prendre pour les jeter maintenant en enfer, dans le feu. C'est là où il y aura maintenant la finalité de Satan. La finalité des démons, c'est lorsqu'on va les jeter tous en enfer, après millénium, après Gog et Magog. Mais avant le jugement dernier. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais aujourd'hui, Satan travaille. Les démons travaillent. Remarquez lorsque Jésus est venu. Qu'est-ce que les démons ont dit à Jésus? Es-tu venu pour nous tourmenter? Nous t'avons laissé au ciel. Tu es venu nous suivre même sur la terre. Avant notre temps. Tu es venu nous tourmenter avant notre temps. Les démons suppliaient à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Ils ont dit ne nous envoie pas à l'abîme. Ce n'est pas encore notre temps. Jésus les a chassés. Il les a envoyés dans les pourceaux. Vous voyez un peu ça? Même Jésus n'a pas lié les démons. Il ne nous a pas demandé de lier les démons. Prier en liant les démons, en liant Satan, c'est une déviation en matière de prière. Mais Marc chapitre 16, le verset 16 à 17, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Chasser les démons. Celui qui croit en moi, voici les signes qui l'accompagneront, ils chasseront les démons à mon nom. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de chasser les démons et non les lier. Parce que les démons doivent travailler. Ils sont encore libres. Ils sont en train de travailler. Mais en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir sur les démons.
Nous avons le pouvoir même sur Satan. Et Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. Nous les chassons dans nos vies. Nous les chassons dans les corps des gens au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, maintenant il faut lier Satan. Il faut lier les démons. Il faut les jeter même dans le feu. Oh non, mes frères. Ça, ce n'est pas correct, ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Ce sont des prières. Vous pouvez prier pendant même 100 ans. Vous ne serez jamais exaucé. Parce que la volonté de Dieu pour Satan ne changera pas. Satan sera lié avant l'entrée au millénium. Et on va les délier encore à la fin du millénium. Il va encore séduire les habitants de la terre pour les conduire à la guerre de Gog et Magog. On les prendra, on va les jeter maintenant dans les temps de feu. C'est ça la vérité. Et le Seigneur ne peut pas violer ces plans-là à cause de toi ou à cause de ta prière. Les démons travaillent. On n'a pas le droit de les lier, mais on a le pouvoir et le droit de les chasser. Et lorsque nous les chassons, ils vont partir. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, mais il a chassé les démons. Il chassait les démons. Il chassait les esprits impurs. Mais jamais Jésus ne les liait. Mais aujourd'hui, lions Satan. On les lit aujourd'hui, maintenant, demain. Donc on lit Satan aujourd'hui, il se délie. Demain, il faut encore les lier. Il se délie. Après, demain, il faut encore les lier. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce sont des abominations que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Je voulais vous lire une écriture. Luc, chapitre 9, le verset 51 à 55. Luc, chapitre 9, le verset 51 à 55. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Vous voyez un peu ça? Jésus envoie ses disciples pour aller lui préparer un logement, Jacques et Jean. On ne les a pas reçus. Ils reviennent au Seigneur pour dire: Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre et de les consumer? Vous voyez? Ils voulaient invoquer le feu comme Élie l'avait fait en son temps, en 1 roi 18. Quand on voulait venir l'arrêter par les soldats d'Akab, Élie commandait au feu et le feu descendait et tous leurs ennemis étaient brûlés. Mais voilà qu'aujourd'hui, dans l'église, dans la nouvelle alliance, nous avons de nouveaux Élie. Et ils ont quand même le pouvoir d'invoquer le feu et de brûler les gens. Vous voyez? Mais Jésus a réprimandé ses disciples. D'où viennent ces prières-là? Que nous invoquons le feu sur les sorciers de nos familles. Les prières que nous invoquons le feu sur nos ennemis. Et vous voyez, les gens, ils ne prient plus. C'est toujours moto, 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 moto et tumba, moto et zikisa, moto et panza. Ah! Bien aimé. Ces prières-là, David les faisait, on appelait ça les prières d'imprécation. Mais attention, ne confondons pas les temps. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ne copiez pas tout ce que David faisait. Parce que les gestes de David, ses paroles, ses prières, ses chants, c'était des prophéties. Des fois qui se sont accomplis au temps de Christ, qui se sont accomplis dans la vie des apôtres, et plusieurs autres prophéties de David s'accompliront lors de la seconde venue. Vous comprenez un peu ça? Lorsque Jésus descendra sur la montagne des Oliviers lors de la guerre d'Armageddon. C'est en ce moment-là que plusieurs prophéties des chants de David s'accompliront. Mais aujourd'hui, non. On récupère les feux, on commence à jeter sur la tente. On jette le feu sur la tente, sur les papas Kouloutou, sur les mamans Leki. On jette le feu. Non, mes frères. Ces prières-là,
ce ne sont pas des prières correctes. Écoutez encore une autre forme de prière. Vous voyez que c'est grave. Tu vois quelqu'un, les gens sont à l'église, hein, on est en train de dire, Ndeko, maintenant, maintenant nous allons prier. Loba kolo yes, quelqu'un répète, kolo yes. Nabimi nanzoto nangai. Quelqu'un a lobi, nabimi nanzoto nangai. Nakoti na mai, nakoti na mai. Nazolanda bandoki na mai. Finalement, mais vous êtes contre des pratiques qu'on appelle le voyage astral ou les phénomènes sortis hors du corps. N'est-ce pas, vous critiquez ça? Mais ce que vous faites aussi, en disant aux gens, entrez dans l'eau, entrez dans la sorcellerie, faites sortir ce qu'il faut. Finalement, ce sont les mêmes pratiques. Vous voyez? Ce sont les mêmes pratiques. Bien aimés, dans nos églises, nous avons beaucoup des anciens magiciens. Ils viennent avec leurs pratiques quand ils étaient encore magiciens. Ils n'ont pas renoncé comme il faut. Ils nous amènent maintenant ces pratiques-là dans nos églises. On les appelle prophètes, on les appelle apôtres, on les appelle pasteurs, évangélistes, docteurs, ainsi de suite. Bishop, archbishop, n'importe quel titre qu'ils portent. Non, 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 non. On ne jette pas le feu sur nos ennemis. Si tu veux consumer, consume les œuvres du diable dans ta vie. Consume les œuvres du diable dans ta vie. Consume les œuvres des sorciers dans ta vie. Détruis-les par le feu. Mais non les individus. Jésus dit, je ne suis pas venu perdre les gens, mais je suis venu pour les sauver. Je ne suis pas venu pour les perdre, mais je suis venu pour les sauver. Une autre déviation en matière de prière, c'est prier pour la mort de nos ennemis. Et, mes frères, ce sont des déclarations très graves, des prières graves. Tu vois quelqu'un, il se met à prier pour que son ennemi meure. Il dit même au nom de Jésus. Il dit, mes frères, ces prières-là, laisse-moi te dire que c'est juste pour réjouir ton cœur ou ta bouche. Ça ne passe jamais dans les oreilles de Christ. Vous voyez, un jour, je me suis retiré quelque part pour la prière. Une maman a commencé à prier la nuit vers 1h, 2h. Elle commence à dire, Kolo Yesu, Nazu bando kinyo salibota nangai, Koko nanga wana, na panzi libumunaye, Nazu mungwa, Nazu pilipili, Nazo pirijeye. Eh, mes frères, ces choses-là, ce sont des abominations. Vous voyez, quand vous priez en dehors de la volonté de Dieu, ta prière devient une abomination devant le Seigneur. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est faible. Parce que beaucoup ne savent même pas prier. C'est d'ailleurs une preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, vous ne savez pas ce qu'il faut demander dans les prières. Mais le Saint-Esprit qui est en vous intercède pour vous avec des soupirs inexprimables. Beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup de fidèles et des intercesseurs n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que nos prières n'ont plus d'efficacité. Parce que nous prions en dehors de la volonté de Dieu. On prie pour la mort de nos ennemis. Ça, ce n'est pas une prière correcte. Mais regardez mes frères. En Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 48. Ce sont des écritures que beaucoup n'aiment pas lire. Matthieu 5, 43 à 48. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le juste. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen n'agisse pas de même. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez? Priez pour vos ennemis. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu pries pour tes ennemis? Est-ce que tu pries pour le salut de tes ennemis? Ou bien tu les jettes seulement le feu?
tu invoques le feu sur eux, tu brûles leur ventre, tu les purges, même les pili-pili. C'est grave ça. Mais je vais vous donner une technique pour mettre le feu sur les ennemis. Ce n'est pas d'invoquer le feu, non, non, non. Prenez Romains. Romains au chapitre 12. Ça, c'est ça le vrai feu. Quel est le feu qu'il faut mettre pour nos ennemis? Voilà le feu. Romains 12, le verset 20. L'apôtre Paul dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Vous comprenez? Tu amasseras les charbons ardents sur ta tête. C'est-à-dire, si ta tante que tu considères sorcière là, a faim, donne-la à manger. Je peux dire quoi? C'est lui que toi tu considères comme ton ennemi. Fais-lui du bien. Vous allez voir aujourd'hui, dans la plupart de nos familles, il y a toujours un problème entre les filles et les femmes mariées et leurs belles-mères. Moi, on ne m'aime pas. Dans cette famille-là, on ne m'aime pas. Dans cette famille-là, on ne m'aime pas. Ma belle-mère ne m'aime pas. Imaginez maintenant une femme commence à invoquer le feu, commence à prier pour la mort de sa belle-mère. Commence à prier pour la mort de sa belle-mère. Si cette maman-là n'existait pas, est-ce que tu devais avoir le mari que tu as là? Même si elle peut te faire du mal, en tant que chrétien, la Bible dit, ne remettez pas le mal sur le mal. Vous comprenez? N'invoque pas le feu sur elle. Quand elle a faim, donne-la à manger. Quand elle n'a pas d'habits, paye pour elle les habits. Lorsque vous faites ça, la Bible dit, et tu es tenté d'amasser les charbons de feu sur sa tête. C'est ça la vérité. Donc, lorsque nous faisons du bien à nos ennemis, c'est ça le feu que nous les envoyons. Et non, quand on te fait du mal, on te persécute, tu commences à invoquer le feu. Ça, ce sont des déviations en matière de prière. Une autre déviation en matière de prière, vous allez constater aujourd'hui, il y a dans certains milieux, on ne prie qu'avec des bougies. Même pendant le jour, il faut qu'ils allument les bougies. Vous voyez? Même si dans leur, je peux dire, synagogue ou temple, il y a la lumière, il y a du courant, mais il faut quand même qu'ils allument des bougies. Vous voyez? Cette manière-là de prier avec des bougies, ce sont des abominations que nous trouvons dans l'église. Il faut abandonner cela. Dieu, pour t'exaucer, n'a pas besoin de la lumière et de la bougie. Il a besoin plutôt de la lumière de ta foi. Il a besoin plutôt de la lumière de ta sainteté. Parce que ta vie de sainteté, c'est aussi une lumière. Alléluia. Vous allez voir aussi d'autres. Il ne prie qu'à la direction du soleil. Donc quand il veut prier, la position qu'il doit prendre, il doit se tourner vers le soleil. À cette pratique-là, en Ézéchiel chapitre 8, le verset 16, on nous en parle aussi. La Bible dit, les anciens, ils ont tourné le dos au temple et ils se prosternent maintenant devant le soleil. L'adoration du soleil. Ils se prosternent devant le soleil, ils adressent des prières en direction du soleil. Ça, c'est ne pas comprendre les temps et les alliances ou les dispensations. Vous voyez? Dans l'ancienne alliance, dans la dispensation avec Israël, mes bien-aimés, il y avait même une exigence telle que quand vous voulez prier, si vous n'êtes pas à Jérusalem, priez seulement en direction du temple. Or, le temple là, sa porte était pratiquement à l'est. Et tout le monde devait prier en direction de l'est, parce que c'est là où était leur temple. C'est pourquoi vous allez vous rappeler Daniel. Lorsqu'on a, au temps du roi Darius, on a interdit aux gens de prier pendant 30 jours, si ce n'est d'adresser des prières à Darius. Daniel a multiplié la prière, il a commencé à prier 3 fois par jour. La Bible dit, il priait, il ouvrait sa fenêtre en direction du temple. Vous voyez? Il priait en direction du temple, parce que c'était ça, les conditions que Dieu leur avait données. Mais dans la nouvelle alliance, mes frères, le temple là, c'est qui maintenant? Dans la nouvelle alliance, le temple c'est Jésus-Christ. Le temple c'est Christ lui-même.
C'est Jésus qui est le temple. C'est Jésus qui est notre lieu d'adoration. Vous comprenez? C'est Jésus qui est notre autel. C'est Jésus qui est notre autel de parfum. Aujourd'hui, quand nous prions au nom de Jésus. La direction, nous devons regarder Christ. Parce que c'est de lui que nous vient la solution à tous nos problèmes. Et non prier en regardant le soleil. Ce sont des abominations, mes frères, que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Quand nous parlons ces choses, mes frères, nous n'avons de haine pour personne. Ce n'est pas pour critiquer, mais nous vous disons la vérité. Parce que l'état où nous sommes, en tant que chrétiens, hommes de Dieu, nous avons des responsabilités par rapport à la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons défendre la vérité à n'importe quel prix. Et Jésus a dit à ses disciples, ce que vous avez appris en cachette, montez sur le toit, publiez-les. C'est ça. Nous nous servons de cette chaîne ZM et dans son émission, posons les fondements pour proclamer ce que Jésus nous a enseigné en cachette. N'ayons pas peur de dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, le mensonge est sur la place publique. Mais pourquoi on ne peut pas prendre aussi la vérité et l'exposer sur la place publique? C'est ce que nous faisons. C'est le pourquoi de cette chaîne ZM. C'est le pourquoi de cette émission Posons les fondements. C'est de vous dire la vérité et parler la vérité à haute voix. Sans avoir peur ni inquiétude. Jean-Baptiste avait un message pour tout le monde. Jean-Baptiste parlait au roi. Il parlait aux religieux. Comme des pharisiens, des sadducéens, les zélotes. Il les parlait. Il avait un message pour tout le monde. Il parlait au peuple. C'est pourquoi cette émission est là. Nous parlons à tout le monde. Que vous soyez bishop, que vous soyez pape, nous vous disons la vérité si ce que vous faites n'est pas correct. Alléluia. C'est une grande responsabilité que nous avons. C'est pourquoi vous devez aimer beaucoup cette émission et surtout inviter aussi les gens à écouter les choses que nous parlons. Ne sois pas égoïste avec l'émission Posons les fondements. Partage ces vérités, invite tes amis. Nous avons la chaîne de télévision, nous avons la chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, téléchargez des vidéos, partagez avec les autres. C'est aussi votre manière de contribuer à cette grande œuvre qui est en train de se passer ici. Pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter par là et je vais faire un effort, malgré qu'il reste encore plusieurs autres abominations, pour que la semaine prochaine, le lundi prochain, que nous puissions vraiment clore avec ces beaux messages. Alors, moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega. Notez bien, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous sommes non loin de la grande avenue Kasavubu. Dès que vous êtes sur Kasavubu, vous mettez le dos à Zando, vous entrez à votre gauche, première parcelle, deuxième parcelle. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi. Mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, chaque dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Il ne faut pas manquer à nous suivre. Et si vous avez le temps, veuillez passer à l'église. Nous sommes là aussi pour vous recevoir. Et ça nous fera beaucoup du bien. Mon numéro de téléphone est là. C'est un numéro aussi WhatsApp. Veuillez aussi nous écrire. Et nous bénissons tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui portent vraiment intérêt à cette émission Posons les fondements. Et sur sa chaîne ZM, tous ceux qui nous écrivent, nous vous bénissons beaucoup. Vous n'avez pas compris quelque part, veuillez nous écrire, veuillez aussi nous complimenter et nous serons vraiment très contents de vous lire. Et je réponds personnellement au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés pour la rediffusion si vous nous avez suivis en retard. Rediffusion, c'est chaque samedi à partir de 20h juste. Samedi, 20h juste. Alors, pour les autres, nous allons nous retrouver seulement le lundi à partir de 15h30. Lundi prochain, 15h30.
À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous dis ciao et à la prochaine fois. Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.